de tirer peut-être une petite conclusion, un premier petit bilan de ce premier forum de la mode, parce que vous nous avez bien expliqué, Monsieur Lelouette, qu'il y en aurait bien d'autres après, n'est-ce pas? Madame Lynn Cohen-Solal, votre bilan, votre sentiment en cette fin de journée, Pascal Morand? Le sentiment, il est très positif, mais c'est à vous qu'il faut le demander. Mais ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, vous devriez venir, enfin, on pourrait se rassembler là. Ce qu'on peut faire aussi, parce que, en fait, c'est pas complètement prévu là, ce qui se passe. Parce que comme Karine est une animatrice absolument hors pair, elle a tellement tenu les timings qu'on a de la place pour des questions. Donc c'est top. Et vous voyez que ce que je retiens, ce que nous retenons aussi, c'est que c'est un climat de bonnes ondes, c'est un climat de coopération, c'est un élan comme ça, collectif, plaisant, savoureux, et qui va continuer, et où il y a place à la spontanéité. Donc nous pouvons, on peut dire des choses, hein, on peut rester jusqu'à ce soir ensemble, on aura des choses à vous raconter. On peut aussi répondre à toutes vos questions, celles que vous posez, on peut aussi répondre à toutes les questions que vous n'avez pas posées, que vous ne posez pas. Tout est ouvert. Moi, je ne vais pas redire des choses que j'ai dit ce matin, mais si par exemple dans le même public, c'est quelque chose d'extrêmement positif qu'on puisse travailler ensemble pour aller de l'avant. Et je m'inscris complètement dans la perspective qui a été dessinée par les tables rondes précédentes et par le brillant exposé de Guillaume. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, et si vous avez des choses à dire, allez-y. Nous, on a envie de vous parler, de vous dire des choses, mais c'est bien que vous vous exprimiez aussi. Bien. Je vais ajouter un petit mot, rapidement. J'ai dit merci à beaucoup de monde aujourd'hui, ce matin. Je ne vais pas recommencer ma liste, mais il y a une personne à qui je n'ai pas dit bonjour, ou dit merci, c'est la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. Je voulais les remercier pour leur bienveillance, pas simplement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de la Fédération. C'est pour moi très important aujourd'hui, pas simplement pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont ici, d'avoir réussi à monter ce forum comme on l'a fait, dans des délais qui sont excessivement courts, avec une organisation et une profession rassemblées aujourd'hui. Merci encore une fois à Aline d'avoir eu cette idée formidable il y a quelques mois maintenant. Mais je pense que ce qui naît à partir d'aujourd'hui va être très profitable pour l'ensemble de notre profession en général et pour tous les entrepreneurs de cet univers de la mode en particulier. Donc merci à cette fédération et merci à vous tous d'avoir répondu aussi nombreux. Je m'excuse encore une fois pour toutes les demandes que nous avons eues et que nous n'avons pas pu satisfaire compte tenu de la taille de la salle. Mais c'était un premier forum. La ministre me soufflait à l'oreille qu'il faudrait qu'il y en ait un second. J'espère vivement qu'il y en aura un deuxième. Merci. Juste un petit moment pour vous laisser choisir vos questions. Pour moi aussi, après Pierre-François, remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette journée soit une journée organisée convenablement, qu'on puisse vous recevoir là comme il le faut, que vous vous sentiez à l'aise, qu'on puisse se parler. J'espère bien que ça va revenir un peu vers nous. Et donc, je voudrais remercier vraiment très profondément les deux fédérations qui ont travaillé vraiment très bien ensemble. Je vous assure que c'est quelque chose qui est nouveau et donc je les en félicite. Je voulais remercier aussi la DGCA, qui est l'administration de la culture, et je voulais dire que des remerciements très particuliers, très personnels à Jennifer Thio, qui était vraiment une cheville ouvrière formidable depuis plus de 18 mois. Et donc, je voudrais lui dire merci, Jennifer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en fais bien évidemment de même, parce que Pierre-François parlait de bienveillance. On va se remercier mutuellement, mais je le fais également avec la plus grande sincérité et du climat dans lequel on a travaillé. Puis aussi, je l'ai dit, mais je le répète, le fait qu'on travaille aux côtés simultanément du ministère de la Culture, Jennifer, et du ministère de l'Industrie, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Y a-t-il des questions? Allez-y. Madame, il y a un micro qui vous arrive. Ce sera peut-être plus facile parce que pas vous égosier. Bonjour, Anne Dupuis. Après une longue carrière dans la mode conventionnelle, je me suis spécialisée depuis 5 ans dans la mode écologique. Et j'ai beaucoup appris pendant ces 5 ans. Et je voulais savoir quelle était la place que tous les investisseurs qui sont ici et tous les comités de soutien pensent accorder à la mode écologique, qui est quand même la mode du futur. Après la COP 21, je pense que c'est quelque chose
qui a besoin de soutien, besoin de trésorerie. Ce n'est pas les jeunes créateurs qui manquent, ni les jolies collections, mais ils ont vraiment un problème de trésorerie. Voilà, merci. Alors, donc, sur les questions d'écologie et de développement durable, je dirais d'abord qu'il y a une grande différence avec l'autre grand sujet qui est celui de la révolution numérique, qui est que la révolution numérique et celle qui et tout ce qui en résulte, tout ce qui gravite autour de ça, le côté software hits the economy, eh bien c'est dans l'immédiat. On est dans quelque chose d'immédiat. Donc, comme l'a dit Frédéric Bius, il faut surfer, il ne faut pas subir. Ça, c'est une chose qu'il faut marteler, et pas seulement dans la mode, ça vaut pour le pays en général. Voilà. S'agissant de la dimension écologique et environnementale, c'est une autre histoire. L'horizon temporel n'est pas le même, car nous savons que toutes les décisions que nous prenons, par exemple en matière de climat, vous avez fait référence à, je ne sais plus, à la COP21 ou à la COP22, toutes les décisions qui sont prises n'auront un impact que dans quelques décennies. Donc l'horizon n'est pas le même. Un impact au sens d'un point de vue formel pour le climat. Les décisions qui sont prises pour stopper le réchauffement climatique n'auront un impact que dans quelques décennies. C'est bien ça qui pose problème. Je vous vois sceptique. Je parle d'un point de vue scientifique et technique. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas extrêmement important. Et je dis au contraire que c'est extrêmement important. Donc pour nous, c'est tout à fait important. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. Et je voudrais dire deux choses. La première chose, d'abord, en préambule, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a par exemple un sommet qui se déroule à Copenhague, qui va se dérouler de nouveau l'année prochaine sur ça. Donc il y a des initiatives à caractère européen. Et donc on discute dans un contexte européen. Mais ensuite, il faut travailler, j'ai envie de dire, sur des indicateurs mesurables. Si on parle de développement durable et si on parle de la dimension environnementale. Des indicateurs mesurables sur les enjeux de composition des produits, je ne vais pas revenir sur la question de REACH, etc., sur des enjeux de mesure de la performance environnementale. Nous y travaillons, et pour ce qui nous concerne, on travaille aussi en liaison, en partenariat avec la Camera della Moda Italiana, qui est assez avancée sur ces sujets. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Donc ça fait partie de nos priorités stratégiques. Je ne vais pas être trop long, parce que Pierre-François va développer aussi ce qui le concerne, et c'est un sujet également sur lequel nous allons bien évidemment travailler ensemble. Et puis je dirais, il y a juste un point. On dit tous que toute l'écologie est nécessaire, et elle rejoint la question de sens, et pour les jeunes générations, de toute façon, c'est même pas que c'est incontournable, c'est là, c'est présent, parce que c'est la question de la planète, et c'est tout le sens qu'on donne aux produits. Mais l'écologie, je voudrais juste dire que l'écologie a beaucoup à apporter à la mode, mais qu'inversement, la mode a aussi beaucoup à apporter à l'écologie. Parce que le problème de l'écologie et de l'impératif environnemental, c'est qu'il risque, dans certains cas, et on voit que ça ne se passe pas toujours très bien quand il en est ainsi, il risque parfois d'aboutir à une focalisation sur la fonctionnalité de l'objet, la fonctionnalité des produits, et à perdre la dimension émotionnelle. Et tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est d'arriver à marier le sens, la dimension émotionnelle des marques, et la dimension fonctionnelle liée au progrès à faire en matière de R&D, de technologie, de sciences. Mais je pense qu'en tout cas, on ne va peut-être pas être trop long, surtout que moi j'ai été un petit peu, et croyez-moi bien, on a beaucoup réfléchi ensemble avec Lille, avec le ministère de l'Industrie, le ministère de la Culture et le Défi, sur la question de savoir si on allait davantage se focaliser sur ça. On en a peu parlé, et on a bien l'intention de travailler, et s'agissant du prochain forum, si le feedback est positif, on va traiter ça sur le fond, chère madame. Rien d'autre à rajouter, si ce n'est que, comme je l'ai dit ce matin, ça fait vraiment partie des 5 priorités de notre fédération de s'occuper de ce sujet de responsabilité sociétale des entreprises, dans laquelle on inclut bien sûr la question écologique. L'amont de la filière a beaucoup travaillé sur ce sujet, l'UIT et ses entreprises apportaient vraiment de nombreux sujets, organisent des formations très importantes sur le sujet qui ont beaucoup de succès. Et je dois dire que, en tous les cas, ma fédération n'a pas suffisamment traité le sujet. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de l'année prochaine, on va vraiment commencer à travailler ensemble sur ce sujet, avec l'appui de l'UIT, parce qu'encore une fois, beaucoup de choses sont déjà faites, pour faire ensemble que la diffusion de cette culture et de solutions puisse se faire le plus rapidement possible. Y a-t-il d'autres questions? Tout là-haut. Oui, tout là-haut. Je vois des questions et des mains qui se lèvent. Je ne vous vois pas, mais j'entends des ombres. Je vois des ombres. Bonjour, je suis Muriel Piazer, je suis consultante, j'ai ma société. Avant, j'étais directrice des salons.
Donc je vous félicite, et notamment Lynn et toutes les fédérations, tous les participants. J'ai une préconisation, si je peux me permettre, dans le sens de ce qui a été évoqué ce matin, notamment dans les nouveaux business économiques. Il faudrait... C'est très important parce que je suis confrontée à cela tous les jours par rapport aux marques, à faire une table ronde, si c'est possible, c'est une préconisation, sur la distribution et sur l'implication, notamment par rapport à la mutation du marché, ça on le sait, et de la distribution notamment, qui est terrible pour les jeunes créateurs et les marques en développement, parce qu'il y a très très peu de place pour malheureusement les implanter. Donc ça serait aussi très intéressant qu'on puisse interviewer, notamment vous l'avez fait avec les Galeries Lafayette, mais aller plus loin aussi avec des concept stores, notamment en France mais à l'international, parce que moi qui voyage 90% de mon temps, je peux vous dire que c'est très enrichissant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par la globalisation, je pense que c'est très, très porteur pour les marques. Donc je sais, Pierre-François, on en a parlé, je sais que c'est dans le sens d'une des préconisations pour 2017, mais c'est vraiment un enjeu primordial. Merci Muriel, c'est tout à fait juste. Et au risque de me répéter, mais c'est effectivement une de nos autres priorités que cette évolution du travail du wholesale. Ça fait partie des 5 que j'ai énoncés ce matin. Le travail des multimarques, des concept stores, des grands magasins, le travail avec l'ensemble de ces acteurs essentiels de notre industrie est en train d'évoluer à la vitesse de la lumière. Et nous avons besoin de refaire le point sur le sujet. Donc ce sera un sujet qui sera abordé en début d'année par la Fédération du prêt-à-porter féminin, notamment au cours de ces after-work auxquels je vous rappelle que vous êtes tous les bienvenus. Inscription sur le site prêt-à-porter.com. Et deuxièmement, nous allons mener un travail beaucoup plus de fond pour comprendre quelles sont les attentes de ces acteurs aujourd'hui. En interviewant des acteurs en France et dans 4 autres pays, pour faire un point très précis et ensuite en tirer des préconisations pour l'ensemble des marques, dont celles que nous avons vues intervenir aujourd'hui, qui interagissent avec ce monde du wholesale et qui sont évidemment un petit peu confrontées à un changement radical de situation vis-à-vis d'eux. Donc l'étude commence à partir du mois de juin, elle sera restituée au 2e semestre de l'année, notamment à Paris, mais bien sûr en région. Et juste en un quart de mot, le temps que notre ministre arrive, donc pour dire qu'on c'est aussi un sujet sur lequel on échange, on y travaille aussi activement, s'agissant bien évidemment des jeunes marques, et là aussi il y a l'interaction entre le physique et le digital, et en plus, même au niveau des fédérations, il y a aussi des partenariats qui se nouent. Je ne sais pas si Didier Simon Bessac doit être dans la salle. Ah ben voilà Didier, donc nous allons y travailler ensemble, et voilà une belle suggestion stimulante pour un travail commun et approfondi.